Bienvenue, c'est le moment qu'il ne faut absolument pas rater. C'est le moment où tout le monde est rivé sur son écran. Les finales, la finale d'abord chez les femmes, avec d'abord Junko, qui a tout simplement été impressionnante depuis le début de journée, Sylvain. Avec une dame un peu au-dessus du lot, Maeva, qui a pris l'ascendant sur toutes les équipes qu'elle a jouées. C'est la Madame Plus en fait de la journée et c'est grâce à elle, il faut dire ce qui est, si on retrouve Junko en finale. Junko, les tombeuses d'une des grandes équipes favorites sur ce tournoi féminin. Poitiers Medley qui avait été finaliste l'an passé et qui a chuté en demi face à cette équipe. Hortense Limousin, Maeva Jaldi Tabdi que tu citais Sylvain, Maude Stervinou ou encore Noémie Brochant face à Las Campeonas, une équipe en route pour le free pit. C'est la question qu'on se pose avant le démarrage de cette rencontre. Elles seront-elles capables d'aller chercher 3 titres consécutifs après Toulouse, La Rochelle, Nantes et la prochaine étape? Ça va être la question. On a vraiment l'équipe qui domine depuis ces dernières années, maintenant depuis 3 ans, il n'y a pas photo. On a les meilleures joueuses, Caroline Herriot et la référence en fait en France, surtout à l'Open de France. Marie Manet, elle fait le boulot et elle est très bien entourée. Elles sont très bien entourées toutes les deux, avec des nouveaux visages qu'on voit apparaître, mais finalement avec ces deux filles qui dominent l'Open de France jusque-là, on voit que Las Campeonas est la première équipe française féminine. L'objectif, graver son nom sur le trophée tout simplement de la Super League 3-3. Graver son nom, l'objectif pour Caroline Herriot à l'image. Elle, la Nantaise, elle qui est chez elle. Elle est tout simplement née dans la banlieue nantaise à Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle joue à domicile, elle a son public derrière elle, accompagnée de Marie Manet, Victoria Majek ou encore Sohana Lucet, la coéquipière à Roche-Vendée de Caroline Herriot. Voilà le sujet est lancé, le titre est allé chercher pour ces deux équipes. C'est clair que Caroline est la locale de l'étape et elle veut jouer avec ça. Elle l'a dit en interview tout à l'heure. Elle va jouer sur ses racines pour aller chercher un 3e titre. Marie Manet également à l'image, elle qui avait remporté cet Open de France à La Rochelle chez elle. Face à cette jeune équipe, Junko en blanc ce soir pour la finale. Hortense Limousin et ses partenaires qui ont un sacré objectif. Hortense et Maeva avaient été battues par Poitiers Medley en demi-finale de l'Open de La Rochelle l'an passé. Elles goûtent pour la première fois à la finale, comme Maude Stervinou qui était allée jusqu'en quart de finale à La Rochelle avec une autre équipe. Après, c'est des visages qu'on a l'habitude de voir à l'Open de France, mais c'est aussi des visages qu'on a l'habitude de voir en équipe de France et sur la terre internationale. C'est des filles qui tournent soit sur les équipes U23, soit sur les équipes seniors, qu'on voit sur ce qu'on appelle les Women's Series, c'est-à-dire le circuit féminin mondial. C'est des filles qui sont connues hein, sur les différents tournois. Et du coup qui se connaissent entre elles. C'est le cas par exemple, on va citer Maude Stervinou qui a été 3e à la Coupe du Monde U23 en Chine en 2019 avec une certaine Victoria Majek qui joue en face, Majek Odummi. Le monde est petit hein, et il faut voir aussi que les filles U23 ont eu des stages. On parle de la Covid et on parle de la difficulté de s'entraîner. C'est vrai que là, il y a des filles, les plus jeunes, qui ont eu la chance de pouvoir se réentraîner avec l'équipe de France U23 parce qu'il y a des échéances à la fin du mois d'août. Et finalement, peut-être que ça a payé le retour au jeu. Et le retour au jeu avec un récap de ce que vous avez manqué. Si vous êtes malchanceux, vous avez manqué du beau spectacle. Un récap de cette journée du tournoi féminin. Le tournoi principal du 3-3 en France, l'Open de France avec le parcours d'abord pour peut-être Junko qui s'est imposé face à Level Up assez tranquillement, 21-9 avec une très grande Maeva Jaldi Tabdi. En demi-finale, elles avaient affronté Poitiers, on vous disait, on vous parlait de surprise, 15-13, c'était un match serré avec beaucoup de stress et d'enjeux. Et puis en face, c'est dans l'autre partie de la compétition. Pour cette équipe de Las Campeonas qui s'était imposée face à Reine des Neiges, un départ tranquille, une mise en route douce et enfin pour monter en puissance face à Trinity, c'est un peu ce qui s'est passé dans cette phase finale. On va dire que pour le moment Las Campeonas a eu un parcours maîtrisé mais que Junko a créé la surprise et tu connais mes origines et je suis forcé de constater qu'elles ont dominé Poitiers Medley
et qu'elles ont largement mérité leur présence aujourd'hui en finale. On peut parler de révélation, hein. C'est vrai qu'il faut le souligner, c'est une équipe jeune, c'est une équipe expérimentée en 5-5 et en 3-3. On peut parler quand même de révélation parce que pour sortir une équipe comme Poitiers-Medley et vraiment jouer des coudes et marquer de sa présence cette compétition depuis le début de la matinée, hein, parce que ça a commencé très tôt aujourd'hui, il faut le souligner, c'est une équipe qui monte en puissance et qui est peut-être une des équipes futures de l'équipe de France. Ben, c'est tout ce qu'on espère, parce que même si c'est un sport qui est relativement jeune, les filles, les cadres en fait, qui étaient là en 2016-2017, elles prennent un peu de l'âge et c'est génial de se dire qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive derrière et je trouve que le basket féminin 3-3 a plein de noms comme ça qui arrivent, des jeunes qui ont 20, 21, 23 ans et on en voit qui apparaissent à l'Open de France et c'est tant mieux, c'est signe d'une bonne santé. Le futur est magnifique pour le basket 3-3. On parle bien sûr de la première fois à Tokyo. On peut encore faire des clins d'œil pour Paris 2024 peut-être aussi. Mais c'est ça, c'est sans doute les filles qui vont réussir à se placer pour aller à Paris 2024 et qui vont vivre la grande aventure que tout sportif veut vivre, les JO, et qui puiser chez soi. Ouais, le 3-3 qui monte, hein. On a vu par exemple Tony Parker jouer un tournoi 3-3 pour Paris 2024. C'était il y a une semaine ou deux dans la capitale. Voilà, c'est des images qu'on va commencer à être habitués de voir. Le 3-3 qui s'impose comme une discipline olympique et une discipline mondiale. Et on voit, on a un plateau quand même depuis les quarts de finale où on voit des filles qui jouent en Ligue féminine, des filles qui jouent en Europe, on voit des garçons qui jouent en Euroleague, on voit des garçons qui jouent en Pro 1. Oui, il y a une espèce de fusion petit à petit parce que ça reste du basket et que les deux sont compatibles et qu'on a une belle formation en fait en France. Donc ça permet de se dire que on a des joueurs. Aujourd'hui, quand on est basketteur, on peut se dire tiens, je vais devenir un grand joueur de basket 5-5, mais on peut aussi devenir un grand joueur de basket 3-3 et demain en vivre. Donc ça laisse beaucoup de perspectives et ça donne à tous les passionnés de basket l'occasion de se révéler dans divers sports, même si c'est le même. Et on a vu le masque de Marie Manet qui est entré en jeu. Là, ça y est, il y a un peu plus de sourire et de décontraction. Beaucoup de concentration avec Caroline Herriot, Victoria Majek et enfin l'entrée de Soana Lucet. Voici les doubles championnes de France en titre qui vont jouer gros, très gros à Nantes dans cette Open de France face à Junko. Et l'entrée des outsiders entre guillemets parce qu'elles ont été très impressionnantes, il faut mettre des guillemets là-dessus. L'entrée de Maud Stervinou et maintenant celle de Hortense Limousin, la future joueuse de Landerneau la saison prochaine. L'entrée également de Noémie Bronchamp, la jeune joueuse, 20 ans seulement, passée par un stage à l'INSEP, un stage de l'équipe de France. Et enfin, cette toute jeune joueuse qui joue en université américaine à Syracuse, Maeva Jaldi-Tabdi, clairement l'une des révélations de cette Open de France 2020. Et qui, si jamais Junko venait à gagner le titre, pour moi serait MVP largement de la journée. On peut le dire, ouais. Elle nous a fait rêver tout au long de la journée et elle a eu très peu de passages à vide. Je vais juste en profiter avant le match pour présenter quand même Régis Barbera et Maxence Casado qui sont les deux arbitres. Et on peut faire aussi un petit focus sur les arbitres parce qu'autant Régis est quelqu'un qui est extrêmement connu en Jeep Elite, en Pro B, quelqu'un qui a de la bouteille, c'est un grand arbitre. Autant Maxence est la preuve qu'un arbitre aujourd'hui peut faire du 3-3 de très haut niveau sans être un arbitre de Jeep Elite. Et ça laisse aussi de belles perspectives parce qu'il y a toute une squad d'arbitres qui naît en France et eux aussi viennent prendre leur pied, ils jouent dehors, c'est un esprit différent, beaucoup de dialogue avec les joueurs et les joueuses. Et c'est aussi une autre facette de l'arbitrage qui est en train de naître et toute une communauté d'arbitres qui sont en train d'arriver. Donc ça c'est à souligner et c'est aussi preuve d'une bonne santé de ce sport. Ouais, coup de chapeau vraiment au corps arbitral. On parle de famille en général quand on parle de 3-3. C'est aussi une famille, les arbitres, à chaque fois qu'ils se retrouvent chaque été pour arbitrer dans plusieurs tournois dans toute la France, dans tout l'Hexagone. Et en général, ils sont plutôt bons puisqu'ils finissent en général sur des tournois internationaux. Oui, en plus ils sont bons. Ils sont très bons. Ils sont bons. Et là, il y a vraiment une équipe, alors je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup d'arbitres. Ils ont beaucoup tourné aujourd'hui et on arrive à la fin et on peut dire qu'on a eu une qualité d'arbitrage qui a été très bonne. Et c'est maintenant que les choses sérieuses vont débuter. Alors, quel starting three, si on peut dire, va débuter sur cette partie? Ça va être un trio Maeva Jaldi-Tabdi, Maud Stervinou et Hortense pour débuter.
en face sur Las Campeonas. On va voir la stratégie. Apparemment, c'est Soana Lucet qui va démarrer sur le banc. Sur la demi, c'était Marie Manet qui était Ouais. restée sur le banc. C'est aussi une partie stratégique, Sylvain, hein, par rapport à l'adversaire en place. Sûr. Et on fait la même sauce. Eh oui. Marie Manet qui reste sur le, terrain, sur le banc, ça veut absolument rien dire. Hein. Il y a tellement de rotation qu'il n'y a pas de 3 majeurs ou de 3 mineurs, enfin de joueuses mineures. C'est vraiment un choix tactique. Je pense que c'est pour faire un premier système. Avec une grande, avec une intérieure, peut-être, avec le premier ballon. C'est parti dans cette finale. 100% équipe de France, entre guillemets, avec Maud Stervinou. Ce tir, il est compliqué pour se lancer dans cette finale. Junko qui a eu une première cartouche. Voici celle de Las Campeonas. Bien. Bien pris de la part de Maeva. Ouh, joli move. Ouais, Hortense qui fait parler aussi ses skills Oui. et sa vitesse. Ouais, c'est blindé, hein, Nantes, hein, là, pour trouver un siège, bon courage. Avec toujours le masque, hein. Port du masque obligatoire, les gestes sanitaires, les gestes Qui barrières. sont bien respectés aussi jusque-là. Caro Herriot, la transmission vers Victoria. Ouh, bon bump. Allez, dos au jeu. Ouais, attention, le chrono tourne, 12 secondes, on le rappelle, par possession. Il faut surveiller tout ça. Pas encore de panier marqué après 40 secondes de jeu. Et 12 secondes, on peut dire qu'on pense que c'est court, mais alors en défense intensive comme ça peut être très très long. Les cuisses brûlent. Par exemple ici avec Soana qui donne le bon tempo pour se lancer dans sa finale. Caroline toujours pas. Un petit peu court. On Encore une belle s'écarte. défense. 5 secondes de possession. Hortense, elle 3. doit se créer son tir. Hortense face à Caro. Les deux petits gabarits. Oui. Tout en touché. Ah, un petit peu moins de touché sur ce shoot-là. C'est Hortense qui met ce premier panier. La 31e française au ranking mondial. Qui a joué avec Victoria Majek notamment. Pour la Nations League 2019. Voici Victoria. Toujours pas de réussite pour les Qui ressort bien. championnes en titre. Non, c'est pas droit. Mais Maeva nous a surpris avec son physique. On pourrait penser que c'est une intérieure pure et dure, mais elle a un joli shoot à mi-distance. Un shoot à 2 points. Exactement. Pour l'instant, on se cherche du côté de Las Campeonas. On n'a pas encore trouvé la brèche. On est toujours dans ce round d'observation. Ouais, dans un rôle de Joli. pivot. Maud qui manque sa finition sur un tir drop. Sans hésiter. Elle a une jolie gestuelle sur son tir, mais elle est trop courte sur celui-là. Ça s'est pas encore lancé pour elle. Non. J'ai envie de dire que la finale n'a pas encore commencé. Ça fait 1 minute 30. On a beaucoup d'observations. Et on switch encore. On change de joueuse. On active les rotations. Rochant avec Stervino qui se retourne. L'ancienne Toulousaine. Elle va affronter. Oh là là là, quelle défense. Oh, Caroline. C'est son enfant le ballon. C'est son enfant. Elle est teigneuse. Hein. Ah. Elle lâche rien. Elle avait la dalle et on revoit Hortense qui s'impose dans le trafic face à Caroline. Système de passe chez Las Campeonas. Ah, ça trouve pas les tirs pour l'instant. Non. Heureusement qu'il y a 15-0. Oh là là. Victoria qui se jette. En tout cas, un champion, ça ne Oh, celui-ci! s'économise pas. Elle aura beaucoup shooté dans l'autre corner. Celui-ci lui va très bien aussi, hein, pour Caroline. Elle a peut-être trouvé son spot là-dessus. Et maintenant, plus de problème de soleil. On revoit le arrive, geste, le handle. Hop, je fixe ma défenseuse. Et je fais le petit pas qu'il faut de recul pour créer mon tir ouvert. Et voilà, ça se lance pour Victoria également. 3-1. Ça y est, c'est parti. La finale vient de commencer. Caroline. La deuxième de suite. Elle enfile ça comme des perles. Attention, ça peut être dangereux. Quelle compétitrice. C'est toujours au moment des finales. Ouh, oh, il est beau, il est beau. Et elle le sait, Marie. Ouais, Beau contre. mais ça fait plusieurs fois, hein, je vous le dis. Je parle de ténacité. Elle est incroyable depuis le début de la journée niveau défensif. Elle a lâché, je pense, au moins une dizaine de contres, hein, et sans en rajouter depuis le début de la journée, en phase de poule, en quart de finale 2 et en secondes demi. de possession. Et ça joue. La balle est pas ressortie, ça y est. C'est court.
Option pour servir à l'intérieur la grande Maeva. J'aime bien ce duel Hortense-Caroline Herriot. Alors pour moi, il y a une petite erreur au niveau du score, non? On ne peut pas être à 3 pour Las Campeonas, ouais, peut-être 4. À voir, à surveiller, mais l'arbitre a toujours raison. Oui. Mais on sent, le public est en train de se... Le public est en train de demander la même chose que toi, Lucas. Ah, pour moi, il y a 5 points pour Las Campeonas. Hein, et voilà. Ouais, il y a discussion. Le match s'est arrêté. Pour moi, c'était pas bon au niveau du score. Pour moi, il y a 5-3. Alors après, il va falloir revoir tout ça. Mais il va falloir être vigilant. On va surveiller ça avec... voilà, c'est ça, 5-3. Un point vient d'être ajouté. On avait 2 tirs primés de Caroline, plus 1 de Victoria à l'intérieur, ce qui fait 5. Et en face 3, on va les revoir, ils sont magnifiques. 5-2 alors. 5-2 pour Junko, ça a l'air d'être fiable. Ça s'est trompé de sens. On va les écouter, les Junko. Ça, Junko qui s'empresse pas. 2 points, enfin 3 points d'écart avec des 2 points, ça va vite. C'est ce que disait Maud. Ça peut aller très vite, effectivement. 0 faute de part et d'autre. C'est propre. Un jeu fluide. Et donc les arbitres qui ont remis les bons scores. Les compteurs sont bons. 6,54 au chrono. 5-2 pour les doubles championnes de France en titre. Et reprise. Ça paraissait louche de prendre la balle comme ça, de faire un dribble, de le reprendre et de repartir. Allez, les temps morts qui permettent de mettre des systèmes en jeu, on voit. Oh attention, ça peut être le 3e. Ça peut être le 3e de suite. Oula, quand je parle de 3 de suite, on cherche le titre. Là, c'était 3 de suite pour des shoots extérieurs. Oh, tout en finesse, tout en élégance. Noémie Brochant. Caroline qui a sorti le grand jeu pour sa finale. Caroline Herriot. C'est une championne. Elle ressort le 4e. Le 4e pour... ça passe pas loin du tout. Elle est bouillante. Elle est bouillante. Elle est on fire. Elle l'avait été à La Rochelle l'an passé déjà sur sa finale. Soana Lucet qui veut trouver la shooteuse évidemment. Elle veut trouver la shooteuse évidemment. Elle s'est écartée et je crois qu'elle a mordu, non? Je ne l'ai jamais vue passer à travers un grand rendez-vous. C'est vraiment une vraie championne. C'est vrai. Elle est, que ce soit en équipe de France, que ce soit l'Open de France, elle n'est jamais passée à travers d'une finale. Elle n'est jamais... Mental d'acier, Caroline. Ouais, c'est une championne. Ah là, elle a un palmarès qui le prouve, hein, tout simplement. Hein. Quasi 100% de victoire. Le même. Oh, oui. Le deuxième, le même. Le deuxième, un ouais. bras roulé. Ouais, c'est Hakim. Hakim Olajuwon. Et celui-ci, dans le trafic, il est passé pour Victoria. 9-4. Ah, Marie qui n'est pas totalement d'accord. Et pour se venger, elle danse. Et on aime ça, on apprécie. Hein. Bah, c'est festif, ça va avec la musique. Caroline pour la remise en jeu. On va trouver Hortense en face pour s'écarter sur sa droite. Oh. Ouais, on lui a offert un lay-up là. Mauvaise entente. Un cadeau. Mauvaise entente en défense. Oh, on aime la créativité de la flemme sur Instagram. Mademoiselle Victoria. Allez, ça s'emballe là. Ouais, ça s'emballe et ça commence à danser. Ouh, joli. Jolie lecture de défense. Là, ça encore. Là, ça file. Là, ça file très très fort. Et elle peut faire que faute. Elle est passée. Là, c'était vite. On a eu une séquence de 30-35 secondes où des deux côtés, la balle a fait quelques kilomètres. Ouais, vous pouvez apprécier hein, le basket féminin. C'est ça. La beauté du jeu avec des filles qui sont ultra talentueuses. Avec des QI basket hors normes. Exceptionnel. C'est le cas aussi d'Hortense qui peut créer son tir main gauche. Elle va au bout. Edouard. Elle a beau être plus petite, elle est plus rapide et sur son pas, elle fait la différence.
Ah, c'est On la- revoit elle ouais, la le passe, no-look hein. là, Ah, elle il est est propre. d'une pureté absolue. Et on revoit ouais, le drive, elle l'a montré hein, dans le 3-3, dans le 5-5. C'est une joueuse explosive, ultra rapide. Speedy Gonzalez, Hortense Limousin. Bon, Marie-Manet qui est rapide et qui, Ah, la main gauche qui est qui se dure. permet même de partir à gauche alors qu'elle était à droite. On 7, rien n'est joué. Ça va vite là. Il reste 4 secondes de possession, va falloir shooter. Ouais. Ouh. Ça va très vite, j'ai du mal à suivre le ballon carrément. Pourtant on est juste devant, on est les mieux placés. Ça on va pas s'en plaindre, mais effectivement on 7. Et il va rester, ça y est, on a passé la moitié du match, Sylvain. Il n'y a que 5 minutes de jeu et c'est vrai que ça fait longtemps, on a l'impression que ça fait très longtemps. On a vu des belles choses. Il faut rappeler que c'est quand même le 5e match des deux équipes. Oh, elle a visé le petit pont. Elle refuse rien en fait. Elle a peur de rien. Caroline Herriot, c'est quasi 100% de victoire en 2019. Hein. Médaille d'or aux Jeux Européens à Minsk, l'Open de France, les Women's Series, les Nations League. Elle a tout gagné. Donc en 2020, on va voir ce qu'elle nous propose sur une plus courte période. Elle est dans son match. Elle est vraiment certainement la plus concentrée sur le terrain. Regardez ça. Active, hyper active. Maud par-dessus. Joli système. Ouais, c'est bien obtenu ça de la part de Maud Stervinou. La Bretonne Elle a bien, sur la ligne. Elle a bien joué autour de sa coéquipière pour trouver un petit décalage. J'ai trouvé la balle dessous. Et voici Maud Stervinou, 54e française au ranking mondial, qui jouera à Calais la saison prochaine pour les Calaisiens en Ligue féminine 2. Elle s'arrache au combat. Maëva, on l'a pas encore vu assez offensivement, peut-être un peu de présence, un peu d'impact là. Hortense. 12 secondes. Oh, belle passe, belle vista. Bien joué de la part de Marie-Manet. Ostervinou. Bien défendu. De la part d'Hortense Limousin. Il restera 4 secondes sur cette possession. C'est vraiment des données à prendre en compte. Là, il va falloir shooter. Caro, Et elle Caro, le sait. elle y va. Elle Oh va au là bout. là Oh là 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 là. Elle peut s'enflammer. Elle peut s'enflammer. Là, elle fait la différence encore sur du jeu 1 contre 1. En 4 secondes. En Oh, 4 c'est sa secondes. finale. C'est sa finale. On l'avait pas encore assez vu dans les phases finales précédentes. Là, elle sort le grand jeu. Numéro Caro. Et le bonus. Oh yeah. 14-8. 14-8, 3-47 à jouer. Oh. La réponse Elles veulent pas se laisser distancer, hein, Non. Junko. Hein. ne comptez pas sur Hortense pour baisser la tête. Hein. Alors là, on connaît le bout de femme que c'est. Il y a toujours ces 4 points. 4 points, c'est pas immense, surtout par rapport au temps qu'il reste. Hortense qui a renvoyé l'ascenseur à Caroline juste après. Bien joué. Victoria au bout, au bout, Bien joué. au bout. Il prend le dessus physiquement sur Maud Stervinou. Ouais, Victoria qui a fait une, on parlait de Calais tout à l'heure, qui a fait une superbe saison hein, du côté de Calais là. 11e meilleure scoreuse du championnat, 12 points et demi par match. Et de la passe aussi, elle a été exceptionnelle Oh là là malgré là l'arrêt là. du Oh, championnat. Oui, oh. oh oui, festival. Elle a dansé avec le ballon 3 fois entre les jambes. Caro, Très beau, oui, très beau, elle très fait beau. tourner le ballon. Voilà, quelle vista. Oh, le ballon qui a pris un effet impossible, improbable. Oh, et elle a fait tournoyer ce ballon. Si vous voulez comprendre le basket, Et regardez Caroline La Herriot. passe dans le dos. Oh, là, on veut tout là. Elle a tout envoyé là. Elle a un temps d'avance dans la lecture de jeu, elle a un temps d'avance sur les autres. Ah, il y a la machinerie de Nantes à côté. C'est une C'est machine. une artisante. Hein. Oh. Oh, ce ballon qui refuse au tout dernier moment l'accès.
Ah, un Là, peu d'emballe, là, un peu d'emballe. Là, elle s'emballe un peu trop. La passe qui manquait de toucher. Attention à pas à sortir trop mentalement de sa partie. 16-10. Junko qui peut encore réagir, il reste du temps. Bien sûr, 6 points, 2 minutes 36, et c'est tout à fait faisable. Après, il va falloir un petit peu de réussite. Ah, ce ballon qui tourne là dans tous les sens, c'est magnifique. Mané, elle aime ce genre de tir, elle aime ce genre de catch and shoot derrière une chose qui a posé l'écran. La faute est obtenue par Victoria. Tout avec les appuis, tout en puissance. C'était parfait. Elle qui s'est remis un petit peu en rythme là en 2020. Elle avait joué ce tournoi à Paris I Can Play mi-juillet. Elle l'a remporté avec notamment Minia Touré. Hortense Limousin, 10-17. Elle a porté son ballon tout en haut pour empêcher Marie de la stopper. Hortense qui fait une grosse finale, faut le souligner aussi. C'est clair, c'est clair. Les deux petites sortent un très grand match. Ça donne de l'espoir à n'importe qui mesure moins d'1m70. C'est sûr que les deux grandes dames sur le terrain, là tout de suite maintenant, c'est Caroline Herriot et Hortense Limousin. Même taille, 1m65. Mais par contre, il y a eu beaucoup de travail derrière, des fondamentaux, du QI. Oh là 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 là. C'est incroyable comment elle arrive à trouver cette passe alors qu'elle était de dos, complètement dos au jeu. Aveugle. Elle tente sa chance quoi. Elle tente sa chance. Marie Manet qui va au charbon. Ah bah ça. 18-11. 57. Les deux équipes qui ne sont pas encore dans le bonus au niveau des fautes. 5 de part et d'autre. La Marie Manet qui fait un peu le sale boulot. Pour laisser les autres briller, faut le reconnaître quand même. Ouais, elle fait le chantier. Attention à ce tir, il est pas mal. Il est pas droit, il est pas droit. Caro Herriot. C'est terminé. Non, pas encore. Je me suis emballé. Elle est Il manquait un point, attention. Elle est au-dessus. Elle a célébré comme si elle en avait fini. J'ai cru qu'elle en avait terminé. Elle a arrêté de jouer complètement. Pardon, excusez-moi, il y a 20-11, rien n'est encore fait. Avec une finale comme ça, on peut lui mettre un petit point bonus hein, si tu veux. Hein. Non. Non. En toute objectivité, ce tir était sublime. Mais il va falloir attendre pour célébrer du côté de Las Campeonas parce que Junko n'a pas terminé sa partie. Bien joué, cette passe encore avec Maeva. Cette fois, on la trouve pour la victoire. Non. Ça serait sublime. En fait, elle veut pas s'arrêter. Ah, il y avait Nantes qui était debout là. Ce tir qui ne sera pas validé par les arbitres. Par contre, beaucoup de réussite, hein, faut reconnaître. Sur un appui, ça fait sourire tout le monde. Moi, je pense que Las Campeonas voit le titre arriver. Hortense Limousin. Limousin, la main gauche, ça va ressortir Caroline Herriot. Elle peut l'emporter chez elle. Sur un game winner, ça serait la faute. Non, on n'est pas dans le lancer, on n'est pas dans la pénalité. Je pense que c'est justement pour ça qu'elle a fait faute. Ouais, intelligemment cette faute pour empêcher Caroline de passer vers la ligne de fond. On en reste à 20-12. Bah la Junko. Hein non, on reste avec la faute sifflée contre. Pardon, Las Campeonas, pardon, autant pour moi. Le backdoor, le triangle. Pour terminer, ça serait pas mal avec la toute dernière joueuse. Belle combinaison. Ah, elle crie de rage, Victoria. Elle a le sourire. Ah, je pense qu'elle sente le parfum. Elle sent un troisième titre à broder sur l'écusson. Noémie Brochant. Elle fait le tour. Ouais, ça va être compliqué. Elle s'en veut là parce que Maeva, elle se plaignait un petit peu là d'avoir été touchée au contact. Et Caroline qui a refusé de sortir, je pense, pour la dernière action. Ça serait pour sa coéquipière. Elle l'emporte. Le repeat, il est officiel. Las Campeonas qui remporte 3 titres consécutifs. L'exploit est énorme. Elles sont intouchables. Las Campeonas sur le toit de la France. De nouveau dans le 3-3 français. Imbattable chez les femmes. Elle rentre clairement dans l'histoire du basket 3-3, même si c'est un sport très jeune.
Il va falloir trouver d'autres équipes qui vont aller chercher 3 titres comme ça. Quand on voit le niveau qui monte année après année, les titres sont de plus en plus difficiles. Et elles sont toujours là. Incroyable. 3e titre. Après donc Toulouse. Après donc La Rochelle. C'est Nantes. Le 3e, on les écoute. C'est encore là. C'est nous. 3 titres pour le 3-3. Sohana qui fait partie de l'aventure. On peut saluer Assitan qui doit être comme une folle chez elle pour regarder ses copines. Assitan connaît qui n'était pas là cette année. C'est Sohana qui faisait partie de l'aventure. Elle l'avait dit chez West France. Si ça se passe mal, le doigt va être porté sur moi. Il ne le sera pas. Elle est championne de France pour la première fois. C'est pour la première fois qu'une néo-calédonienne est titrée sur l'Open de France. Superbe. Et tu l'avais annoncé en plus dans l'après-midi. Le titre est sublime. Et elles font 3. Ah bah Sohana, elle peut pas faire 3. Hein. Elles ont le droit d'être fières. Elles peuvent l'être. Sublime, le parcours de Las Campeonas. Avec sans doute un titre de MVP pour Caro par rapport à sa finale, j'imagine. On va voir. Sur la finale, il n'y a pas photo. Et même, j'ai envie de dire, sur cette équipe, elle a quand même apporté une grosse pierre à l'édifice. Caroline Herriot, Marie Manet, Victoria Madjeko-Dounmi, Sohana Lucet, et on pourra citer Assitan Koné qui a fait partie des 2 précédentes aventures. Elles sont championnes de France pour la 3e année consécutive. MVP, c'est Caroline Herriot. La Nantaise, titrée à Nantes. C'est peut-être l'un de ses plus grands moments en carrière, en tout cas dans le 3-3 c'est certain. Elle est chez elle, je le disais, et elle décroche ce titre de MVP à Nantes. Elle veut pas être toute seule sur la photo. Eh oui, MVP. C'est son moment. Faut assumer. Assume, Caro. Le moment, il est à toi. Ouais, c'est son moment. C'est pour elle, ce ballon. Caroline Herriot qui grave une fois de plus son nom. Et elle doit être fière parce qu'il y a toute sa famille dans le coin. Il y a Marion qui a participé au tournoi. Je dirais même qu'elle est émue. Ah bah là, on a vu les petites larmichettes. Regardez le visage de Caroline, elle est belle cette image. Ah, c'est pas mal de reprendre le basket 3-3 là, après des mois d'arrêt. Quel plaisir. Et on peut saluer mine de rien quand même Junko pour le parcours. Elles seront sans doute là l'année prochaine avec le couteau entre les dents parce qu'on a vu des joueuses de talent là. Et elles sont la preuve que... Elles sont là, regardez. On peut les saluer. Et on va écouter Caroline d'abord. Je suis avec l'heureuse, la fraîchement élue MVP de cette compétition. Caroline, c'est quoi le plus magique d'être MVP et gagner 3 fois la compétition? Non, gagner 3 fois la compétition. Aujourd'hui, je suis MVP, mais j'ai dit, c'est mes coéquipières aussi. Pour moi, sans elles, c'est pas possible, c'est pas réalisable. Et honnêtement, pour moi, il n'y a pas une MVP. Tout le monde a été énorme à sa façon. On n'avait pas si temps sur ce tournoi-là. On s'est encore plus solidarisé. On a montré aujourd'hui un très beau basket après 6 mois d'arrêt. Aujourd'hui, c'est pas moi la MVP, c'est mon équipe et merci à elle. C'est clair parce qu'elles ont su prendre le relais quand tu étais peut-être maladroite en demi-finale. Tu as su compenser en te battant sur tous les ballons. Et c'est vrai que retrouver l'adresse à ce moment-là, c'est magique. Bah ouais, honnêtement, je pouvais pas rêver meilleure fin. J'ai été très frustrée, même je dirais jusqu'à... Ouais, je dirais que je réalise mon meilleur match en finale. J'ai été très frustrée jusque-là, sans adresse ni rien. Donc ouais, vraiment, je dirais c'est au meilleur moment et c'est que du bonheur. Vous vous sentez ému, c'est peut-être parce qu'il y a la famille dans les tribunes aussi? Ouais, bien sûr, la famille, les amis, merci à tous d'être venus. C'est à la maison ici, c'est que du bonheur. Félicitations. Que du bonheur pour les championnes de France. Et pour la 3e année consécutive, elles vont soulever le trophée. Elles vont le faire, attention. Qui va le porter? À 3, à 4, on y va. Elle commence à s'y habituer. Hein. Et il y aura pour la 3e fois leur nom gravé en bas du titre. Et elles seront sans doute là pour l'année prochaine pour viser ce qu'on appelle un Forever 4. Elles n'ont pas le choix. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Hein. C'est comme en boxe, on sort que quand on est battu. Marie Manet qui prend le soin de remettre les médailles à chacune d'elles. Avec un tact, ah ouais, c'est avec une élégance rare. Ah, ça va être compliqué là avec les tresses. Elle va la porter à la main sa médaille, Marie là. Ah, ça elle a le bandeau avec. Là, le chèque elle prend. Un chèque de 2000 € pour les vainqueurs.
Bien sûr, il est là le chèque. Ah, elle est heureuse, Sohana Lucet qui fait partie de cette aventure pour la première fois. Hein. Elle découvre le 3-3, elle s'est entraînée dur avec Caroline qui a été dure. Hein. Elle l'a coachée, Caroline, pendant cette reprise, cette phase de reprise du côté de Roche-Vendée qui doit être hyper heureux, hein, ce club de Roche-Vendée qui n'est pas si loin d'ici. Hein. Non, qui a 1 heure comme elle disait tout à l'heure. C'est pas régional, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans le même coin. Ouais, Roche-Vendée qui peut célébrer avec ses 2 joueuses notamment. Elle ne décroche pas ce sourire et il Ah non, s'en mais va là, pas. les effets lumineux et sonores sont sortis. C'est un showcase avec l'entrée d'Andrew Albici. On parlait de médaillé à la Coupe du Monde 3-3 en 2017 avec Angelo Tsagarakis. Il était Dominique Gentil à l'image, accompagné de l'amiral Amara Sy et son frère Banja Sy. Voici une équipe qui paraît imbattable sur le papier. Ah, c'est sans compter hein, sur les surprises du basket 3-3. Et voilà Team Paris en face qui va entrer. Tsagarakis, le tsar. Il va jouer face à son grand pote Dominique Gentil, hein. Angelo. Antoinetto, 3 fois All-Star de Jeep Elite. Il est là également pour Team Paris. Léopold Cavalière, qui a signé pour la SIG pour 3 saisons, qui s'intègre parfaitement au 3-3. Et enfin Joe Passav-Ductel, l'une des figures de l'épopée de Nanterre. Champion de France de Pro B en 2011, champion de France de Pro A en 2013. Des joueurs costauds dans tous les sens du terme. Alors que là, c'est le fameux Tosep. Le ballon décidé à pile ou face. Enfin, le ballon ou la possession en cas d'éventuelle prolongation. Hein. C'est exactement ça. On demande qui veut jouer la première possession. Celui qui joue la première possession ne jouera pas la première possession. En cas de prolongation, c'est important de le souligner. Qui a remporté le TOS? Je ne l'ai pas vu. Il me semble que c'est Amiral Kemp qui aura peut-être le ballon pour se lancer dans cette finale. Il y a également Léo Cavalière, joueur de Jeep Elite, demi-finaliste de l'Open de France 2019. Amiral, Joe Passav-Ductel. Également, ça va jouer les coudes avec Joe. Vous allez voir. Allez, c'est parti, hein, le moment. On attend tous. Nous sommes là, tous entassés. C'est le moment. C'est le moment de sortir les caméscopes. Les photos sont sorties aussi à Nantes. C'est le moment d'en prendre plein les yeux. Pour ceux qui sont derrière vos écrans d'ordi, vos écrans de télé, vous avez suivi peut-être depuis le début de la journée sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket ou sur Sport en France depuis les demi-finales. Cet événement magnifique dans le cadre du retour au jeu, l'Open de France qui a lieu. Et ça commence avec Amiral Kemp, le ballon dans les mains d'Andrew Albici. Alors qu'on a vu son engagement d'homme, avec son expérience, provoquer une première faute sur le check. Chose assez rare pour être soulignée. Ouais. Alors qu'on a demandé aux arbitres de remettre le chasuble. C'est vrai que plusieurs fois, lors de la compétition, on a vu des joueurs de l'équipe noire passer la balle à l'arbitre. Parfois dans le feu de l'action, que vous avez 1 seconde pour choisir à qui passer le ballon. On peut se tromper. Les arbitres acteurs de cette partie également. Pénalisé au niveau du flow. Mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. L'important c'est le beau jeu. Antoinetto, il a trouvé un tir potentiellement pour Angelo qui a préféré revenir sur ses pas vers Antoine au fond du feu de la possession. Ça va être rendu après cette bonne défense sous les applaudissements de Dominique Gentil. Le retour d'Amara Sy sur le terrain. Banja, Amara et Andrew avec l'entrée de Joe. Andrew, la petite passe à terre, c'était lucide, mais il avait tout lu. Angelo et Antoine. Joe Passav qui passe. Passav-Ductel pour lancer la finale. Impose son physique et ses fondamentaux près du cercle. Et Andrew qui est tombé sur un mur, appelé
Cavalière qui va sortir derrière. Checké par Angelo. Il a pris un coup au niveau du visage. On va voir ça. Ah non, alors c'est le move de Joe qu'on voit. Ouais, qui avait déjà commencé à prendre là. Qui est clairement là. Andrew. En physique, j'ai envie de dire, sur Andrew. Oh, la petite passe d'Obé. Ouais, ça c'est du basket 3-3 comme on les aime. Le Q-basket surdéveloppé d'Angelo. Alors que Joe, c'est ça le défaut. Hein. Autant c'est un Déjà. atout en attaque avec sa puissance, mais par contre, il peut perdre son vis-à-vis en défense quand on joue en mobilité. Il s'est dépassé sur ce shoot. Le face à face. Et ça switch encore au niveau défensif là entre Antoine et Angelo. On va mettre Antoine sur Dominique pour le check ball. On annonce quelque chose. Antoine, Ah, il a vu le cette fois, elle est en passage. bas la balle. Ça va shooter peut-être. Bien joué. Un Laisse tir pas pour Angelo. Avec la musique qui va bien, le suspense. Attention, Team Paris a lancé sa finale. C'est pas encore le cas pour Amiral Kemp. Amara. Alors, il essaie d'appuyer hein, sur l'avantage de taille, mais manque de réussite. Et attention, il y en a qui commencent à être chauds. Oh, il y en a qui ont envie d'enchaîner les piloches. C'est le cas d'Antoine Eto, l'international 3-3. 6-0 pour Paris. Ouais, On la est Mara bon pour l'instant. Ouais. a réussi à rompre le contact Attention. et à enrouler Joe. Superbe move, ça va peut-être les lancer dans cette finale. On voit une succession de filoches à 2 points. 6-1 avec Angelo, le tsar, qui encore cherche à nourrir le big man. Passable Ductel. Ils vont s'appuyer sur lui, j'ai l'impression. Là, c'est une stratégie un petit peu aussi. Une stratégie intéressante. Là, on met de la taille. Hein. Ouais. Avec Joe, le Cavalière qui rentre. Et Angelo comme seul petit. Va clairement appuyer dans la raquette. On va libérer l'espace pour contourner le mur. Joe passe à Ductel. Angelo qui va presque s'en sortir là-dessus. Ah, cette fois, on n'avait pas osé aider. Hein. Pas libérer Joe sur le roll. Albici, lui qui avait réalisé une masterclass en finale 2017. Je rappelle ses statistiques pour ceux qui n'étaient pas avec nous en 2017. 12 points en finale, 3 passes et 2 interceptions. Il avait été partout, Andrew. On attend potentiellement un match similaire aujourd'hui. Andrew pour Dominique, ça va resservir. Ça manquait, c'était un peu court-circuité tout ça. Angelo et maintenant Antoine Eto qui sort le grand jeu. 8-1. Paris qui met la pression sur Amiral Kemp. Et Amara qui a encore les jambes pour monter au dunk. Ah, une finale qui s'anime. Hein. Qui s'anime, mais on voit que dans le basket 3-3, les paniers à 2 points font mal. Tout l'écart. Voilà, ouais, il est en train de monter en température. Amara, ça va pas lui plaire en tout cas ce début de partie. C'est pour ça qu'il est en train d'hausser son niveau de jeu lui aussi. Faire des stops hein, maintenant. Antoine, là, si vous le laissez shooter ce soir, ça va être compliqué. Antoine Eto sur un 2 sur 2 à l'extérieur. Une bonne défense aussi sur Andrew là, il est présent. Regardez. Ah, C'est rugueux. C'est rugueux. Ah, qui s'est heurté à un mur. Il avait l'occasion de finir, qui n'a pas réussi. Et regardez, maintenant on se méfie de son chute, donc forcément on le colle. Superbe drive. Alors, panier refusé, un côté avant. Ouais, Léopold qui a voulu célébrer un peu trop tôt. On va surveiller le contact. Il y a un vrai duel hein, entre Antoine et l'ancien pensionnaire de Jeep Elite du côté de Levallois, Andrew Albici. S'il trouve pas, on est où? On lui donne nous les solutions. Ah, faut les stops. Le but, c'est le bigger roll. Allez avec eux. Il va pas trop loin aussi. Non, mais va aller avec eux. Avec eux. Ok, allez. On est bien? On est pas les gars. Amiral, quand? Allez, les gars, allez. On a entendu au temps mort. On a parlé de pick and roll, c'est vrai que ça a été un problème dans ce début de match pour Amiral Kemp, qui ont tenté d'aider sur le porteur de balle et ça a libéré Joe en début de match. Et puis derrière, ces 3 flèches à 2 points qui font mal. Antoine y patiente avant de prendre ce nouveau tir. Il était en confiance.
Andrew, ouais, il s'est chauffé sur le concours de shoot. C'est le vainqueur du concours de shoot que vous avez à l'image. Andrew Albici. Voilà, ça va être dur pour défendre sur Léopold. Ah, mais il est solide, hein. Et Dom qui a défendu la sortie du ballon. Antoine, patiente, il va ressortir. Et on joue clairement la mismatch à l'intérieur. C'est vrai qu'il est solide. Oh, mais... ce tir incroyable. En déséquilibre total. Léopold Cavalière. Qui non seulement est solide, mais est plus grand qu'Andrew Albici, qui a bien résisté au niveau du contact. Mais forcément, quand derrière, même s'il lève les mains, il a affaire à un joueur de 2m3. C'est forcément compliqué, on va voir ça au ralenti, regardez. Sans regarder, hein. Ah, il ne sait pas du tout où est le cercle Avec au la moment où il planche. dépose. Andrew, de suite. Avec beau travail au rebond, hein. Pour Joe. 10-4 pour Team Paris, qui mène pour l'instant toujours les débats. Et toujours pareil, on appuie à l'intérieur, on a l'avantage de taille. Ah, il est gêné, Andrew, là. À chaque fois, il se retrouve sur des mismatchs comme ça. Léopold, 2m03 face à Andrew. Regardez, au milieu du changement, on va remettre un peu de taille. C'est Amara qui va se charger de Joe. Et on va voir comment ils vont défendre sur le pick and roll. S'ils sont ajustés à ce fameux temps mort. On va devoir faire son lacet. Non, même pas. Clairement monter la taille. Et là, ouais, la faute. Est-ce qu'elle est offensive cette faute? Oui. Elle On l'a l'est. vu. Elle l'est. L'essuie-glace avec le coup de gauche. Pour nettoyer la mâchoire du bison. Ah, le bison qui joue gros là pour tenter, essayer de remettre son équipe dans le droit chemin. Banchassi. Ah, c'est plus compliqué d'enfoncer un Léopold qui était sur les appuis. Il était gainé, Léopold. Hein. Sagarakis. Ouais, l'arbitre, est-ce qu'il va? Oh, c'est ouais, un ouais. sombre, hein. Ils sont quasiment frères dans la vie, il faut Ouais, le dire. admis dans la vie. Par contre, ennemis sur le terrain, clairement pas. Hein. On a vu Angelo, ça fait rire Dominique, mais là, Angelo, il est ultra concentré. Regardez l'image. Il y a une grosse tension sur le terrain, alors qu'il n'y a pas de ça une semaine, Dominique Gentil, qui dormait chez Angelo. Contribuer aux travaux de la maison Regarde, et le câlin, oh là le là. bisou. C'est que de l'amour, Ouais, c'est que de l'amour. Et là, touchement, c'était coupé au niveau de la caméra, on a censuré pour, Ils ont rapporté pour les enfants, les âmes sensibles. Oh Et oui, la réponse, oh le oui, cadeau. c'est des félins. Le cadeau Ils se d'Angelo. cherchent, ils se répondent. Oh là là. On adore ces images. C'est passionnant. Eto. Avec Angelo encore. Il y a vraiment un duel. Hein. Il y a un match dans le match entre Angelo et Dom là. On le sait. Et pas d'adresse du côté d'Admiral Kemp et ça va être dur de remonter s'il n'y a pas quelques paniers à 2 points qui tombent. Eto qui va s'appuyer sur Et les écrans. cet écran encore pour refuser absolument aucun shoot. Hein. Un écran de 2 mètres par 2 mètres. De l'homme qu'on surnomme Big Doo dans les couloirs de Type Elite. Il va rester peu de temps, 8 secondes. Ah, il a le temps d'enfoncer. Ah, il choisit plutôt de feinter le main. Oh, et yeah. le dunk. Oh yeah. Et il va dunker avec puissance. Big Doo qui envoie tout au fond du cercle. Big Tu vas pouvoir Doo. souffler hein, parce que 108 kilos qui vient se projeter dans le cercle. Boum. Banja pour enfoncer, il a l'avantage de taille, bien sûr. Il s'est retourné très rapidement. Banja pour scorer, pour essayer de revenir, même si Paris a pris les devants maintenant. Hein. après 4 minutes 20, c'est encore long, même si le moral est forcément affecté hein, quand on voit un tel écart en 3-3. Maintenant en face, il y a d'expérience. Pas forcément en basket 3-3, mais en basket tout court. Regardez comment on rentre dans la raquette, hein. Prêt à aider. Et oui, ils se sont laissés griser par l'horloge. Ce qui se passe, c'est comme pour l'instant, ils n'ont pas puni à 2 points. Team Paris permet de camper dans la raquette et d'aider sur les mismatchs intérieurs. Eto, ouais, il a feinté le départ.
les supporters d'Amiral Caen. 3 minutes 55 encore à jouer. 13-5 pour Team Paris qui tient le bon bout pour l'instant. Andrew passe à Angelo. Ah, il est ouvert, Dom, il va envoyer, il a raison. Ouais, Et c'est voilà. son tour. C'est son tour. Dom Chanty, il est chez lui aussi à Nantes celui-ci. Lui qui a évolué avec Nantes en Pro B avant de rejoindre Châlons. Il a été le capitaine de Châlons qui est à peine 40 minutes de Nantes. Autant dire que c'est un local de l'étape. Ito pour Angelo, le catch and shoot sans hésitation. La ficelle. Ah, il va falloir vite répondre parce que là, ça se complique un peu. Dom, saisit. Ah, mais Ah, c'est Angelo, les deux Shoah, ils ont petits. vu la passe. La passe Hey. astucieuse et le dunk rageur du Palois. Oh là là, la détermination, c'est dans la tête, c'est dans le regard, C'est dans le cercle. c'est dans le cercle tout simplement. Léopold. Allez, bonne faute d'Angelo. Ah, peut-être pas si bonne que ça, car elle va donner 2 lancers francs maintenant qui sont dans la pénalité. Là, soyez pas étonnés, hein, c'est maintenant où vous voyez Team Paris carrément laisser l'adversaire marquer près du cercle. Là, ça serait moins cher payé que 2 lancers francs. À part si côté d'Amiral Camp, on laisse en route comme celui-ci. Très concentré. Il le sait, c'est des paniers décisifs, attention. C'est 11 sur 2, Manja, ça fait mal. Ça fait mal. 16-7. Et l'avantage physique là, la main gauche, Oh là toujours. là là là. Tout leur réussit, intérieur, extérieur. Ouais, il met beaucoup d'intensité dans sa finale, hein, Joe. Ok. Tranquillement, il a mis un dunk rapide là. 17-8 hein, pour Team Paris. Pas loin de tuer le game. Eto, stoppé, saisi. Et voici Andrew. Ouais, qui Ça va danse, danser ça Antoine. danse. Ça revient dans les mains d'Andrew Albici. Ouais, le flotteur. Oh là là, que c'est dur. Il y a une montagne en face. Il y a une montagne en face. Ça fait la différence pour l'instant. Passe à Regardez. Ductel. La Passe montagne. à Andrew. La montagne. Est-ce que vous faites référence à une série de TV? Ah bah là on y est. Hein. Game of Thrones qui va aller chercher le trône. Oh, attention, il a pas dit son dernier mot, Dominique. Mais là, à part un exploit vraiment mal, une issue favorable pour Amiral Camp et Joe. Est-ce qu'il va monter une deuxième fois? Non, cette fois en Quel douceur. match. Quel match pour Joe. Alors, on sent qu'il est cuit. Hein. Mais il a fait le boulot. Oh, c'est pas encore terminé, 19-12. 1 minute 55. Est-ce que c'est le panier du match? Oh, on n'est pas loin. On n'est pas loin de tuer le match là-dessus, Angelo. Banjassi. Ouais, c'est le champion de France 2017 qui va peut-être laisser Antoine terminer. Aïe, 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 Il aïe, l'emporte. 21-12. La victoire qui la donne. Antoine Eto qui donne la victoire. Ils font tomber Amiral Kemp, les champions de France 2017 qui chutent en finale. Angelo Tsagarakis, le tsar, remonte sur le trône et il est pour l'instant touché, en train de célébrer. Angelo Tsagarakis, 3 fois champion de France. Une pluie de 2 points s'est abattue à Nantes ce soir. Merci pour vous, merci pour tout le boulot que vous avez fait depuis hier déjà sur l'Open de qualification. Oh l'exploit, ils sont heureux, ils peuvent célébrer, ils font tomber Amiral Kemp qui était clairement l'une des équipes favorites, on les annonçait imbattables. Ils ne le sont pas. Antoine Eto, Angelo Tsagarakis, Léopold Cavalière et Joe Passav-Ductel sur le toit de la France dans le basket 3-3. Alors que là, c'est presque difficile d'élire un MVP tant chacun a apporté dans Très cette difficile, finale. très difficile. Entre Joe qui a fait régner ses muscles dans la raquette et Angelo qui a fait pleuvoir à 2 points. Je vous laisse trancher vous Lucas. Je vous mets dans le caca, c'est cadeau.
Aucune idée parce qu'il y a un game winner pour Antoine, il y a un travail de sap pour Joe et Angelo qui aura mené vraiment son équipe du bout en bout. Sans oublier Léo, qui a Léopold apporté aussi bien sûr. Oh, regardez ce visage, c'est celui d'Angelo, c'est un pionnier dans la discipline, pionnier du basket 3-3 et il remonte sur le trône 4 ans après son dernier titre en 2016 à Orléans, après son titre en 2015 à Clermont, il y aura le titre à Nantes en 2020. Et on a choisi pour nous, Angelo élu MVP de cette finale. Et oui, Angelo le patron, le capitaine. Ah, il aime cette ambiance de Nantes, lui qui avait remporté la médaille de bronze avec l'équipe de France 3-3 en 2017. Oh, et c'est la fête avec les bouteilles d'eau. Forcément, Antoine ne comptait pas sur lui pour rester calme. Nous appelons les finalistes à se rendre sur le terrain. Arrivez à temps, s'il vous plaît, pour recevoir le trophée de finaliste. L'équipe a fait la chance. Finalement, le bandana a apporté bonheur. Ah, le ballon mouillé de Angelo Tsagarakis, le MVP. Et sous les applaudissements, les finalistes qui auront tout donné jusqu'au bout. Amiral Kemp qui chute. Il y a de la déception pour Dominique Gentil qui ne remportera pas ce 5e titre avec cette équipe, une nouvelle équipe, une autre équipe. Ils sont 2e. Mais il n'aura pas démérité, ça lui donne une occasion de revenir l'année prochaine, chercher ce challenge. Puis encore une fois, Amara, Messieurs, Andrew, alors qu'on a... messieurs, Ouais, Sylvain Meignet. je suis juste avec l'équipe vainqueur. Les gars, un truc à dire avant d'aller chercher le titre. J'ai faim. Pas sans doute. Tout ce que j'ai à dire, j'ai eu 1 an et demi de galère de ouf. Je suis juste trop heureux qu'on l'ait gagné, tu vois. Champion, mon frère! C'est pour vous, les gars, c'est pour vous. Vous allez recevoir les bagues de la Super League 3-3. Et pendant que Angelo et toute sa bande récupèrent le trophée, à venir sur Sport en France, l'Epic Trail, 2 épisodes avec Eric Anson. Ne bougez pas, c'est dans quelques instants sur Sport en France. Regardez, le chèque et les bagues. Jean-Pierre Souda et Carole Lino. Jean-Pierre Souda, président de la Fédération française de basket, et Carole Lino, directrice commerciale régionale de GRF, pour le trophée à la team Paris. Ainsi se termine cet Open de France ici à Nantes. Un magnifique événement. Merci beaucoup Sylvain Meignet. Merci à vous, les gars. C'était excellent encore une fois. Merci Sylvain et merci Raphaël. Ouais, c'est vrai qu'on s'est régalé. Du matin jusqu'au soir, c'est ça aussi le basket 3-3. Ouais, on s'est régalé. Le retour du sport, que ça fait du bien, le retour du sport en direct. Et justement, sur Sport en France, à ne pas manquer, à suivre le prochain direct sur Sport en France. C'est le titre de champion de France, hommes et femmes, pour le beach volley. Ça se passera en direct. À très bientôt en direct sur Sport en France.